le cinéma hongrois, comme, bon, disons, le cinéma hongrois du période des 63 jusqu'à 83, disons, c'est ce qu'on appelle l'époque, grande époque de cinéma hongrois. C'est quand chaque année il y avait un film à Berlin, à Cannes, à Venise. C'était un phénomène, disons, la raison ou bien la situation très spéciale derrière la rideau de fer, la situation très spéciale qui avait créé ce cinéma, évidemment, ça a absolument changé. En Hongrie, pour mon génération par exemple, nous, on a vécu au milieu de grands mensonges. Et le grand mensonge, c'était que 56, donc la révolution contre l'Union soviétique qui nous avait occupés, 56, c'était comme si ça n'existait pas. Et disons, dans les familles comme moi, par exemple, moi je suis né à 53, j'avais 3 ans à 56. Ça veut dire que dans les familles comme ça, les parents ne pouvaient pas parler, même à la maison, ne pouvaient pas parler sur 56. Parce que si l'enfant dit quelque chose à l'école, voilà, il y a un problème. Des problèmes graves. Parce qu'on ne pouvait pas. Et en même temps, 56, c'était vraiment quelque chose de très, très important dans notre histoire, dans notre vie. Il fallait se taire. Et contrairement, comme disons, entre les deux guerres, Budapest, c'est connu que Budapest, c'était une ville avec beaucoup de cafés. Il y avait beaucoup de cafés, c'était comme Vienne. Il y avait beaucoup de cafés justement pour que les gens réunissent et ils parlent de la politique, de la vie et de tout. C'était connu. Et après la Deuxième Guerre, tous les cafés étaient un peu étouffés par la dictature et remplacés par un phénomène qui s'appelait les tolponáló. Si j'essaie de traduire en français, c'est, disons, les debout, les lieux, c'était les lieux où on pouvait boire de l'alcool fort, mais on ne pouvait pas s'asseoir. Donc, c'était pour que les ouvriers ou n'importe qui entre, boit son truc et sort. Donc, pour que les gens ne parlent pas entre eux. Parce que, publiquement, on ne pouvait pas parler des choses importantes, vraies. Et justement, c'est ça qui a fait, étrangement, qui a fait vivre le cinéma hongrois. Le football hongrois, c'était vraiment très important à l'époque. Tout le monde connaît le nom de Puskás, par exemple. Donc, il y avait le grand troupe d'or. C'était le 6-3 contre l'Angleterre, des choses comme ça, dans les années 50, au début des années 50. C'était parce que c'était très important pour que, je ne sais pas, 50 000 ou 60 000 personnes ensemble dans un stade, ils pouvaient crier goal ou n'importe quoi, ensemble, dire quelque chose ensemble. Et le cinéma, dans les salles, c'était un peu la même. Pour le cinéma, c'est très bien s'il y a, on peut dire que pour toutes les arts, c'est pas mal s'il y a une répression, parce que les arts peuvent vraiment vivre contre quelque chose, par exemple. Donc, mais surtout pour le cinéma, parce que le cinéma, donc c'est pas la question de paroles, c'est pas la question des mots. Tu ne peux pas vraiment censurer le cinéma, parce que les choses ne sont pas dites, mais tout le monde les comprend. C'est entre les lignes, comme on disait. À l'époque, on pouvait lire les journaux, les journaux entre les lignes, on pouvait lire entre les lignes. Il y avait des messages cachés dans les textes. Et c'était beaucoup plus facile pour le cinéma où on pouvait parler par les images.
Et il y avait les films où, disons, il y avait la censure, évidemment, mais ils ne pouvaient pas dire c'est quoi le problème. Mais pendant tout le film, si c'était un bon film, pendant tout le film, toute l'audience dans le noir, dans l'obscurité de la salle, ils avaient compris que c'était sur tel ou tel, c'était sur la liberté, par exemple. Chaque image de ces films, les films de Yancho, par exemple, chaque image respirait de liberté. Et ça, c'était vraiment dangereux. Et en même temps, on ne pouvait pas les censurer. Donc, les cinéastes, ils étaient, disons, obligés de parler beaucoup plus par les images, parce que leur caractère ne pouvait pas dire les choses, ne pouvait pas dire la vérité, mais l'information, c'était là, dans les images. Donc, ils étaient obligés, ils ont dû parler par la langue des images. À l'époque, à l'autre côté du rideau de fer, disons à Cannes, à Berlin, justement, à Venise, les gens, ils étaient excités à voir comment les gens vivent à l'autre côté du rideau de fer. Comme moi-même, quand je suis allé en France, je ne sais pas, première, deuxième, troisième fois comme étudiant de cinéma, j'ai eu les questions de temps en temps comme est-ce que vous... Ah, la Hongrie, c'est intéressant, est-ce que vous connaissez la vélo, par exemple? Il y avait des questions comme ça. Donc les gens, tout simplement, ils voulaient voir qu'est-ce qui se passe derrière le rideau de fer. Donc c'était les bons films qui ont eu tout d'un coup les succès en Europe. Et après, les réalisateurs comme Jancsó, par exemple, ou bien Kovács, ou bien Macho, les réalisateurs, ou bien Caro et Mock, ils sont devenus connus, disons, en Europe, et les chefs de la politique culturelle de parti en Hongrie, ils ne pouvaient pas les cacher plus. Donc, les réalisateurs comme Jancsó, ils ne pouvaient pas, le parti, les chefs de parti, ou bien György Acél, qui était le théoreticien et disons, le second pouvoir après Kádár, et Acél il s'occupait avec la culture. Il ne pouvait pas dire que bon, Jancsó, tu peux pas faire ton prochain film parce que bon, c'était un peu scandaleux, celui qui t'a fait avant, parce qu'il était déjà connu. Et donc ces réalisateurs comme Miklos, justement derrière moi, les réalisateurs, comme les grands réalisateurs, les importants réalisateurs, ils ont commencé à avoir un certain pouvoir. Ils ont fait des compromis, des négociations avec la direction culturelle, politique en Hongrie. Et c'était le début du jeu, mais en même temps, ils devraient continuer à parler par la langue des images. Ça veut dire que les salles, ils étaient pleins, toujours. Les Hongrois, ils ont allé voir les films hongrois, parce que là, ils pouvaient être ensemble avec les autres, ils sentaient que, ah oui, c'est bon, on sent la même chose en même temps. Même si c'était pas dit clairement, mot à mot, disons les choses qu'ils voulaient eux-mêmes dire aux autres. Donc voilà, c'est ça qui a disparu tout d'un coup au moment de changement. 89 ou bien 90, d'un jour à l'autre, pratiquement, on pouvait tout lire dans les journaux, tous les livres interdits avant étaient publiés, toutes les informations étaient disponibles. Et bon, tout d'un coup, il n'y a plus de raison pour ce genre de cinéma. Donc, à mon avis, c'est la fonction de cinéma qui a absolument changé. Tout d'un coup, on peut tout dire dans les journaux. Il faut plus parler cette langue de bois ou la langue des images. Et aussi, à l'autre côté, évidemment, tout d'un coup, il y avait une cinquantaine de films américains qui étaient tout d'un coup là. Et les Hongrois, ils étaient vraiment affamés de voir les films américains parce que tout le monde sentait que le monde a changé et tout ce qui était idéologique avant, maintenant tout est matériel. Donc, évidemment, les films américains, ils parlent d'une vie
où c'est que le matériel qui compte. Donc les gens vraiment voulaient voir les films américains. Ils ont allé voir 50 ou 60 B-movies chaque année. Tous les films de qualité de Bergman, de Fellini, évidemment, même des films américains, on pouvait les voir. Mais il n'y avait pas cette masse des B-movies. Ils n'étaient pas achetés et pas distribués en Hongrie. Moi, j'avais fait mon 4e long métrage justement à l'année de changement. Et moi, j'étais vraiment profondément déçu parce que tout d'un coup, j'ai réalisé que c'était l'année quand tout d'un coup, parce qu'avant, chaque film était important. Et avant, s'il y avait une première d'une collègue, on était allé, tous les réalisateurs, tous les gens de profession, ils étaient là pour les premières, pour voir qu'est-ce qu'il a fait l'autre. Et dans cette année, tout d'un coup, il y avait une négligence complète. Déjà, on pouvait sentir dans l'équipe qu'avant, on sentait toujours en tournant que tous les gens dans l'équipe, ils savaient qu'on fait quelque chose de très important. Et après, c'est changé, il y avait une négligence et aussi dans la profession. Et après, j'avais eu 8 000 entrées pour mon 4e film, tandis que pour le premier, L'Esquimau de Fred, qui était justement distribué aussi en France, en Hongrie, j'avais 500 000 spectateurs dans 2 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, disons, c'était moins intéressant, mon 4e long métrage, mais pas à tel niveau. Donc, 8 000 spectateurs, je me disais, mais si c'est comme ça, mieux vaut faire du théâtre, parce qu'au théâtre, tu peux avoir aussi 8 000 spectateurs et c'est beaucoup moins de souffrance, mise en scène comme faire un long métrage. Il fallait que le cinéma hongrois se restructuralise. Et à mon avis, ça se passait déjà. Donc, il faut déjà comprendre tout a changé, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il faut faire, de quoi il s'agit faire un film maintenant, aujourd'hui en Hongrie. Et avant, c'était complètement différent, mais maintenant, donc cette période de transition, ça a duré à peu près presque 10 ans. Et maintenant, il y a une génération, une jeune génération, qui sont sortis, qui n'ont même pas vraiment connu comment il fallait faire un film et pourquoi on avait fait les films avant le changement. Maintenant, c'est une nouvelle situation. Pour eux, c'était absolument naturel. Évidemment, ils ont compris que, bon, il y a le cinéma américain, on est contre, parce que déjà, on ne peut pas faire la même chose. Donc, ou bien on est dans cette dualité, dans ce dualisme, disons, de film américain, film européen, entre guillemets, ou bien film art et essai, ou je ne sais pas quoi. Donc, la plupart des gens, OK, on fait ça. Ou bien, il y a aussi les jeunes réalisateurs qui veulent vendre leurs produits dans les salles, qui veulent faire les films de succès, disons, il veut avoir les chiffres des entrées. Mais c'est absolument clair. Et rien à faire avec un message ou bien avec une idéologie, c'est une autre chose. Donc c'est basé sur une autre société déjà. Et ils ont commencé à travailler, il y a 12 ans ou encore plus jeunes réalisateurs qui font les films très forts, basés sur une autre situation. Et ça a commencé. Et maintenant, pour moi, par exemple, moi, je n'ai pas fait un long métrage depuis les changements dans cette période parce que moi, j'ai besoin d'être lié aux sociétés quand je travaille. Moi, je me sentais dans un trou, dans une noire. Je n'avais pas senti pourquoi je fasse un film, pour qui et pourquoi. Et bon, maintenant, tout d'un coup, je vois qu'il y a une vie qui se restructurait et il y a un échange déjà entre les réalisateurs et entre les auteurs. Et maintenant, je me sens que je suis quelque part, que je peux travailler et je veux travailler de nouveau. Parce que
parce que maintenant, ça vaut la peine. Je sais de quoi et à qui je parle. Et c'est bien. Voilà.